Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental. Et nous allons regarder justement ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de novembre concernant le sentimental. On y va, on regarde ça ensemble. Alors, ces deux-là, je veux bien, mais le tas, là, non. On parle d'un beau changement dans une relation existante. Hein. Déjà, alors pour certains, pour certaines, qui sont peut-être déjà en relation, il y a, alors si ce sont les débuts, ça va s'amplifier, ça va aller, mais crescendo entre vous. Pour d'autres, vous venez de rencontrer quelqu'un et on vous dit que là, effectivement, il y a quelque chose de très fort entre vous, c'est intense, d'accord ? Alors attention parce qu'il y a encore des énergies, hein. Il y a une personne là qui va chercher à mettre son petit grain de sel, hein, dans cette relation. Mais alors pas lieu de s'inquiéter parce qu'on voit que là pour vous c'est mais alors tout roule, hein, d'accord? Pour vous ça va. On vous dit bien que vous allez célébrer, hein, cette union, cette relation. Alors pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive, hein, pour vous, hein, d'accord? Alors du changement positif. Effectivement. Alors, il va être question d'arrêter de se mentir aussi, peut-être, ou de se cacher. OK? Mais on vous dit bien que, il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentré dans votre vie, hein. En tout cas, on parle de célébrer cette union, cette relation, cette fusion, hein, qu'il y a entre vous. C'est comme des retrouvailles d'âme. Le fait de ne plus avoir peur de se cacher, de se montrer tel que vous êtes. Il y a quelqu'un, par contre, tapis dans l'ombre, hein, qui cherche encore à vous détourner un petit peu de cette relation. Ok, alors ça va être plutôt une énergie. Il y a une énergie de dépendance qui est encore peut-être présente, hein, ou que vous êtes en train de travailler dessus, hein, peut-être. Hein, mais on vous dit que, regardez, ah ouais, génial. Alors, pour certains, pour certaines, il y a peut-être encore un peu cette dépendance qui est présente, hein, cette envie de toujours vouloir sauver l'autre au détriment de soi, alors que c'est vous que vous cherchez en fait à sauver. Euh, euh, D'être plus dans des relations de sauveur, sauver, c'est peut-être cette énergie qui est encore présente, hein, dans votre vie, mais en sachant qu'il y a quand même il y a eu cette prise de conscience et qu'il y a comme le fait de couper, de rompre avec ça. Hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de couper avec une dépendance, une façon de faire dans ces relations, des croyances, des illusions. Il y a aussi cette notion de couper avec une personne qui pouvait vous mentir. Hein, oui, se cacher, se jouer de vous, mais se cacher des autres, mais vous cachez son vrai visage. Ça peut être cette notion aussi qu'il y a la révélation du vrai visage d'une personne et il y a une rupture qui va se faire. On met fin à une situation, à une relation, à une énergie, hein, d'accord? On vous dit qu'alors, pour certains, pour certaines, vous connaissez déjà cette personne et qu'il est nécessaire de vraiment s'adapter à son rythme, hein, au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne, elle a besoin de temps aussi, hein, et d'y aller tout doucement. Hein. Ok. Pour d'autres, vous êtes en train de rompre, effectivement, vous avez rompu ou vous êtes sur le point de rompre avec une personne qui ne vous correspond pas, une personne qui vous a menti et manipulé. Qui a profité de votre dépendance affective pour se jouer de vous. Mais vous, vous êtes, bien sûr, vous avez plongé dedans parce que vous étiez dans cette dépendance, dans l'envie de vous sauver, mais à travers cette personne. Et on vous dit qu'il y a cette notion de rompre, hein, de rompre avec vraiment cette personne, cette relation, cette situation, cette énergie. Hein. On vous dit que vous avez cette impression que vous n'arrivez pas à terminer ce que vous avez commencé. Cette impression que les relations que vous avez se terminent toujours de la même façon, comme avec ce goût d'inachevé. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y a alors, pourquoi ce devoir? C'est plutôt cette nécessité de faire un travail en lien avec votre passé. Parce que c'est clairement en lien avec votre passé, vos anciennes relations. Et bien sûr, tout est lié à l'enfance. Hein. Il y a un lien avec l'enfance. Parce que là, on peut parler que vous étiez
peut-être aussi coupé de votre bonheur, de votre passé. Vous étiez coupé de votre passé, de votre bonheur, de l'envie hein, de vous transformer, ok, mais l'envie de fonder une famille, un foyer, de retrouver quelqu'un, d'être avec quelqu'un, peut-être avec cette notion d'appréhension, de revivre constamment la même chose, de tomber toujours sur le même schéma de personnes. Mais là, on vous dit bien que y a bien du changement dans votre alors histoire d'amour, relation sentimentale, mais dans votre vie. Concernant le sentimental, il y a du changement qui se profile à l'horizon, qui arrive. Alors, c'est plus qu'une question de temps ou d'heures pour certains, pour certaines. Bon, après, voilà. Hein. Mais la roue est en train de tourner. Il y a le fait de couper, de casser avec des schémas, hein, des croyances, des illusions. Il y en a qui connaissent déjà la personne. Alors peut-être parce que vous l'avez déjà croisé. Est-ce que vous l'avez croisé en allant au travail ou en allant vous promener dans votre résidence en promenant votre chien ou je sais pas en allant faire des courses ou peut-être que vous avez déjà croisé cette personne et que vous lui avez déjà tapé dans l'œil, hein, tout simplement. Alors peut-être que pour l'instant vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas, d'accord? Donc cette personne, vous ne la voyez pas encore. Pourquoi? Parce que peut-être que y a encore un masque qui est là par rapport au passé, par rapport à une rupture qui est récente peut-être aussi, mais c'est normal. Prenez le temps qui vous est nécessaire hein, pour travailler sur la fin de cette relation, ce deuil, hein, parce que c'est un deuil aussi quand même, sur ce deuil pour justement guérir, avancer, vous réparer, pour vous transformer et accueillir à vous cette personne qui doit venir à vous. Alors bien sûr, on peut parler d'un homme ou d'une femme. Alors d'un homme blond, d'une femme blonde, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Les cheveux clairs ou des mèches ou je sais pas, hein, mais alors ça peut être en lien soit avec l'ex ou la personne qui va devenir l'ex incessamment sous peu pour certains, pour certaines, ou le prochain, d'accord, ou tout simplement cette personne qui cherche aussi à vous influencer dans votre vie sentimentale. Parce qu'il peut y avoir de l'influence, hein, de la manipulation à ce niveau-là aussi. Un ami, une amie, hein, tout simplement. Une personne, un confident, une confidente à qui vous parlez. Il y a besoin de vous apporter un petit peu plus de douceur. Hein. Il y a besoin de douceur hein, dans votre vie. Hein. Il y a la nécessité peut-être d'avoir un dialogue différent de celui que vous avez actuellement avec vous-même. Peut-être même avec l'autre, parce que tout simplement, ça reflète hein, le dialogue intérieur que vous avez avec vous-même ou la façon comment vous vous parlez, tout simplement. Ouais, il y a cette notion que ça n'a pas été toujours facile, toujours simple. Il y a pu y avoir des clashs, des mots assez durs qui auraient pu être dits aussi. Est-ce qu'il y a eu une rupture récente suite à une dispute? Il y a des regrets qui peuvent être présents aussi. Oh, dites-vous qu'il ou elle n'en valait pas la peine. Hein. Il n'a pas su voir la belle personne que vous étiez. Non, pas du tout. Ouais, pour le moment, il y en a, ils ne sont pas encore prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts encore pour les retrouvailles de ce couple. Non, vous n'êtes pas encore prêts. Pour certains, pour certaines. Il y a encore des petits trucs à travailler. Ok. Il y en a qui sont peut-être tout simplement dans une relation destructrice, carrément. Ouais, d'accord. Une relation toxique. Hein, cette relation, elle est dans votre vie pour une chose. Elle est là pour mettre le doigt sur la dépendance. Hein. Hein, y a un truc qui a cafouillé dans le passé, qui fait qu'il y a de la dépendance au niveau de l'amour, du sentimental qui est présent. Il y a le fait peut-être de ne pas poser ses limites, de ne pas avoir confiance en soi. Il peut y avoir un manque de respect de l'autre vis-à-vis de vous, parce qu'il y a peut-être un manque de respect vis-à-vis de vous-même déjà.
sans méchanceté aucune, hein, d'accord? Mais il y a ce truc de peut-être regarder comment l'autre se comporte, comment les autres se sont comportés, et regardez comment vous vous comportez avec vous-même. Et regardez, là, vous allez vous dire, ah oui, ah, alors oui, il y a l'ego qui va chercher à dire, ah mais non, 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 c'est pas vrai, non, non, je me comporte bien avec moi, c'est l'autre de toute façon, c'est lui, c'est elle, ce n'est pas moi. Dites-vous que dites-vous qu'on attire à nous ce que nous émettons à l'intérieur de nous, ce qui veut dire ce que nous vibrons. Donc, c'est un reflet, c'est le miroir de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que là, on voit qu'il y en a qui ont encore cette nécessité de travailler, de rompre avec une blessure d'abandon, voire de rejet lié à l'enfance, d'une dépendance affective. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a bien quelqu'un qui va arriver à vous. Alors ça peut être par des échanges que vous allez avoir avec cette personne rencontrée lors d'un déplacement d'une soirée, par le biais de l'ordinateur, du téléphone, d'écrans interposés, voilà, merci. Ou tout simplement par rapport à votre travail. Et regardez-moi ça. C'est ce que je vous disais de toute façon. Il y a bien, alors oui, il y a vraiment les schémas qui se répètent dans votre vie. Ce sont des schémas qui se répètent, mais c'est parce qu'il y a une dépendance qui est là de toute façon. Mais c'est pas méchant, c'est normal. Alors pour en prendre conscience, c'est sûr que des fois il faut vivre une situation intense, une rupture assez forte. Et c'est là qu'il y a le déclic parce que c'est, on va dire, c'est la rupture de trop et qui fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est de là que vous allez peut-être effectuer cet éveil, un éveil, et avoir des prises de conscience et rompre justement avec ce type de relation, de personnage, et que vous allez vous diriger vers une nouvelle rencontre qui là par contre il y aura vraiment une fusion au niveau des sentiments, au niveau peut-être de points en commun, au niveau de l'envie d'avancer, alors peut-être fonder une famille, mais de vivre quelque chose d'intense, voire ensemble, mais dans un avenir proche, pas tout de suite, n'allez pas lui faire peur, d'accord? C'est de la dépendance affective, c'est nous, encore, d'accord? Voilà. Mais il y a vraiment cette notion d'un couple. Oui, il y aura une différence d'âge, ça c'est sûr, à moins que vous soyez nés le même jour, à la même heure, la même année, il y aura une différence d'âge, d'accord? Mais peut-être même beaucoup plus jeune que vous, et ça va peut-être même alors vous surprendre dans l'immédiat, parce que vous allez vous dire, je ne pensais pas pouvoir plaire à une personne aussi, plus jeune que moi, ou plus vieille, d'accord, voilà. Mais vous allez vous adapter l'un à l'autre. Dans les débuts, vous n'en parlerez pas trop parce que vous ne savez pas comment votre famille va réagir. Alors, si vous avez déjà des enfants ou votre famille, tout simplement. Mais il y a quelque chose de concret, de sérieux qui va en découler de cette rencontre, de cette relation. Il y a cette notion de vraiment raviver la flamme dans votre cœur, d'être connectés l'un et l'autre aussi, ouais, d'être connectés. Il y a vraiment cette notion que quand ça sera le bon moment, vous serez sur le même chemin et vous allez vous rencontrer. Il y a vraiment ce truc de fêter, alors, ces retrouvailles. Il y a comme le fêter des retrouvailles, le couple, la relation, les sentiments, l'amour, une déclaration, il y a quelqu'un qui va vous faire déclarer sa flamme, être invité à boire un verre, et cette personne va s'ouvrir à vous. On vous conseille vraiment pour vous aider à avancer, à sortir de cette forme d'attente dans laquelle vous pouvez être, c'est de rester dans l'instant présent, ancré dans l'instant présent et dans ce que vous ressentez. Alors oui, là, il y en a effectivement, vous connaissez la personne déjà, vous êtes peut-être en contact pour certains, pour certaines. Cette personne, elle est en train de prendre conscience des sentiments qui s'éveillent en elle pour vous. Et je vous dis, ça se trouve, il y en a, ils vont recevoir une déclaration d'amour. Cette personne va vous ouvrir son cœur. Alors, n'ayez pas peur. Oui, je me doute que ça peut faire peur,
Mais écoutez cette personne parce qu'elle a vraiment des choses à vous dire. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Cette personne est en train de se déplacer vers vous. Elle est en train de se déplacer vers vous, voire vous allez peut-être effectuer un déplacement pour aller voir peut-être des amis, un membre de votre famille. Et à ce moment-là, vous allez faire une rencontre qui va vraiment vous surprendre et cette personne va vous marquer. Et peut-être que vous allez décider d'échanger vos coordonnées téléphoniques. Et de là, vous allez commencer à échanger. Alors, des fois, au début, alors des fois, bien sûr, hein, il y aura des blancs, parce que au début, ça va peut-être faire un petit peu peur, mais on voit qu'il y a une prise de conscience et que cette personne va, avec le temps, réaliser qu'elle tient énormément à vous et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'inscrire et de se construire entre vous. D'où le fait d'y aller à son rythme aussi. Pourquoi? Parce que si cette personne ne vous répond pas dans l'immédiat ou dans l'heure qui suit, laissez-lui un peu de temps, n'allez pas harceler la personne. On vous dit que ça va être une relation qui sera secrète et discrète dans les premiers temps. Donc non, ce n'est pas une fuite de la relation, c'est juste que vous aurez besoin, vous et cette personne, d'apprendre à vous connaître et peut-être même de tâter un peu le terrain autour de vous par rapport à cette personne. Alors si vous avez des amis en commun, c'est peut-être dû à ça ou tout simplement par rapport à votre famille, peut-être aussi, d'accord? Mais on vous dit que... je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais il y a vraiment des beaux jours qui s'annoncent pour vous. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce pour vous. Vous êtes dans pas longtemps, certaines, amenés à vous croiser. Pour d'autres, on vous dit que, en fait, vous avez le choix. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre et personne n'ira à l'encontre de votre libre arbitre. D'accord ? Vous avez le choix, vous faites comme vous en avez envie. C'est tout. Mais on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition. Vraiment, 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 de l'écouter. Allez, est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît? Pour les taureaux, pour le sentimental. Oui, non? Là, on vous parle. Il y a une grosse douleur à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup, vous voyez, regardez ce que j'avais. On voit qu'il y a vraiment émotionnellement beaucoup de douleur et que c'est ce qui contrôle actuellement pour le moment vos choix, votre vie. C'est vraiment lié vraiment à votre passé, à votre enfance. On voit qu'on ne veut pas voir que ce sont ces émotions-là qui contrôlent. On ne veut pas prendre cette part de responsabilité. On fuit. Alors c'est peut-être ça, la fuite de la relation. C'est la relation que vous avez avec vous-même et avec les émotions. Et que peut-être même que vous avez fait la rencontre, ou quand vous allez faire cette rencontre, vous allez peut-être essayer de fuir cette relation parce que ça va ouvrir des choses à l'intérieur de vous qui vont commencer à vous faire peur parce qu'il y a une grosse blessure à l'intérieur de vous et on vous conseille réellement de vous en éloigner, vraiment, d'accord, de prendre le taureau par les cornes. Ça tombe bien, c'est pour vous les taureaux. Ils sont rigolos, ils ont de l'humour. Et de vous faire ce cadeau de vraiment guérir cette douleur que vous avez à l'intérieur de vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Il y a vraiment une belle rencontre qui arrive à vous. En tout cas, si vous êtes en relation et que c'est un petit peu tendu de l'élastique de la tête actuellement, c'est juste parce qu'il y a encore des douleurs émotionnelles qui sont là et vous cherchez à les fuir alors que cette personne ressent des choses pour vous et qu'au final, c'est un peu le cafouillage dans votre relation parce que peut-être que vous avez pas confiance en vous, vous êtes peut-être jaloux ou jalouse, il y a des peurs qui sont là, c'est dû au passé, c'est dû à des émotions refoulées, voilà, vous fuyez en fait vos émotions, vous les enfouissez bien à l'intérieur de vous et en parallèle, vous sentez comme une fuite, une distance avec l'autre, mais c'est parce que tout simplement, c'est le reflet de ce que vous vivez actuellement à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que cet éloignement est temporaire par rapport à l'autre, parlera à qui ça parlera, mais on vous dit que prenez conscience de ce qui se passe, restez ancré dans l'instant présent et laissez
ces émotions, vous parler, les ressentir pour vous en libérer une bonne fois pour toutes. Nous allons voir avec cet oracle, justement ce que j'allais dire, qu'est-ce que votre petit cœur a comme message pour vous. Je vais voir s'il y en a un autre au cas où. Allez, un dernier pour voir. Non, pas du tout, il n'y a que celui-là. Alors, votre petit cœur, il vous dit potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialise. On reprend. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Voilà, c'est pas. Ça conclut bien la guidance, le tirage. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Tout simplement, pour conclure cette guidance, c'est parfait. Je crois que là, il n'y a pas mieux pour la terminer, pour vous remercier d'être resté avec moi jusqu'au bout, pour recevoir tous ces beaux messages. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous le souhaitez pour me dire ce que vous en avez pensé, ressenti. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les taureaux. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.